Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture. Je me suis rendu compte que je passais quand même beaucoup de temps sur mon téléphone et que j'avais un peu de mal à vraiment me poser et lire. Alors il y a certains moments où j'y arrive, mais j'avoue que là ces derniers jours c'est un peu plus compliqué. Et surtout, je suis tombée sur mon temps d'écran. Alors en sachant que je bosse quand même 8 heures par jour déjà, et j'arrive quand même à rester à peu près 4 heures sur mon téléphone en moyenne, ce qui est énorme. Du coup je me suis dit que j'allais tout simplement transformer mon temps d'écran en temps de lecture. 4 heures et 3 minutes, c'est énorme en vrai, parce que ça veut dire que si j'ajoute les 4 heures là à mes 8 heures de travail, globalement 12 heures de ma journée c'est bosser et être sur l'écran. Bref, du coup cet après-midi oui, parce qu'il est bientôt 13h, l'idée c'est tout simplement que je lise pendant 4 heures et 3 minutes. Et ma lecture du moment c'est celle-ci, c'est The American Roommate Experiment de Helena Armas aux éditions J'ai lu. J'en suis à la page 79, 570 pages, ouais, donc il me reste 500 pages à lire. En un après-midi c'est faisable. Et du coup, c'est parti! Vraiment ils sont trop mignons. Et parce que du coup je vous ai même pas dit, mais on suit Rosie et Lucas qui en gros Rosie a un problème dans son appartement. Elle se retrouve à squatter chez sa meilleure amie entre guillemets. Sauf que elle se retrouve nez à nez avec Lucas, le cousin de sa meilleure amie. Et ça va être un peu une cohabitation et une rencontre entre ces deux inconnus qui ne se sont jamais rencontrés et qui ont juste entendu parler l'un de l'autre beaucoup par Catalina, donc la meilleure amie de Rosie et la cousine de Lucas. Voilà. Il me reste 3 heures au minuteur de lecture, mais je voulais juste faire un petit point. J'en suis à la page 171, donc j'ai lu une centaine de pages à peu près. Très contente de continuer à le lire, c'est un plaisir. Tu vois pas la lecture passer, vraiment c'est trop agréable à lire. Vraiment je trouve que la relation entre Rosie et Lucas est très intéressante. Enfin je trouve que la construction, même les caractères sont très intéressants à découvrir, parce qu'en fait on les découvre au fur et à mesure. Par exemple Lucas, on ne sait pas du tout pourquoi il a quitté l'Espagne pour venir aux États-Unis. Tout ce qu'il dit pour le moment c'est qu'il s'est passé quelque chose et que il pouvait plus rester là-bas. Mais ça a l'air très complexe et j'ai hâte de découvrir ce qu'il en est. Mais vraiment les deux ensemble ils sont beaucoup trop mignons. Je sens que ce couple va être un plaisir à lire. Donc vraiment trop bien. J'adore la plume de Helena Armas, j'avais adoré The Spanish Love Deception je crois, et ça avait été un coup de cœur. C'est pour ça que j'avais acheté ce livre là dès qu'il est sorti en poche, et vraiment c'est toujours autant un plaisir de lire la plume de cette autrice qui est drôle, qui est douce. Ça avance vite, on perd pas de temps et en même temps on a quand même le temps d'apprécier la construction de l'histoire, donc vraiment c'est un petit bonbon ce livre, c'est trop chouette à lire. Mais il est l'heure d'aller manger et je vous retrouverai après pour continuer ma lecture parce qu'il me reste 3 heures à lire.
reste 1h38 à lire, j'en suis à la page 311 et il y a la meilleure amie de Rosie et donc la cousine de Lucas qui vient de débarquer dans le studio après sa lune de miel et vraiment c'est trop mignon. Je suis trop contente de découvrir à nouveau 2 autres personnages assez clés dans l'histoire. J'en suis ouais, à un peu plus de la moitié et vraiment c'est un plaisir à lire, ils sont vraiment géniaux. Et je trouve que l'autrice a vraiment ramené le couple qui habite dans l'appartement pile au bon moment, donc trop contente, j'ai beaucoup trop hâte de lire la suite. Je trouve que c'est très bien équilibré, que on arrive à bien découvrir les sentiments de l'un et de l'autre et vraiment c'est très touchant. Et ouais non, j'avoue j'aime beaucoup. Donc on va continuer à lire tout ça pendant 1h38 et je pense que je vous ferai un dernier update vraiment à la fin de ma lecture. Ça y est, j'ai officiellement lu pendant 4 heures et 3 minutes. Et j'en suis à la page 484 sur 575. Du coup, j'avais commencé à la page 79, je crois, donc j'ai lu un peu plus de 400 pages en 4 heures. Et ce livre est une pépite. Je sais déjà que là, les même pas 100 pages qui me restent, je vais les dévorer. Alors au début, on y suit juste Rosie qui traverse une très mauvaise passe dans sa vie après un échec professionnel, après avoir quitté son job très stable pour vivre son rêve de devenir autrice. C'est une femme qui est bourrée de doutes sur le côté professionnel de sa vie, enfin même au global, elle n'est pas forcément sûre d'elle, elle est très douce, très joyeuse, très drôle, vraiment j'adore ce petit bout de femme. Et au tout début du livre, elle a un gros problème dans son appartement. Globalement, sa seule solution, c'est d'aller vivre, enfin de prendre le double des clés de sa meilleure amie et d'aller vivre dans le studio de sa meilleure amie. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que le soir même, il y a son cousin, enfin le cousin de sa meilleure amie, Lucas, qui débarque. Lucas, c'est un Espagnol qui a quitté son Espagne natale pour les États-Unis il y a quelques semaines et qui a décidé de passer 4-5 semaines à New York. Et donc sa cousine lui a prêté son appartement pour l'occasion. Sauf que ils vont se retrouver nez à nez l'un avec l'autre. D'ailleurs, leur rencontre va être très cocasse. Et en fait, tout au long du livre, ça va être déjà leur rencontre au global et après le soutien qu'ils vont s'apporter l'un à l'autre, que ce soit professionnellement ou personnellement. Ils vont vraiment tous les deux se tirer vers le haut et vraiment c'est un plaisir à lire. Ils sont beaucoup trop choux. Lucas, c'est un red flag ambulant, il est beaucoup trop mignon. C'est un livre tout aussi doux que l'autre livre de Helena Armas que j'avais lu, donc The Spanish Love Deception. C'est une romance où l'histoire d'amour est passionnelle mais pas dans le mauvais sens du terme, entre gros guillemets. C'est très très doux comme histoire, c'est très réaliste et je trouve que c'est vraiment très agréable à lire. J'ai hâte de lire la fin, mais vraiment là c'est un petit bonbon pour les yeux et je suis trop contente de l'avoir lu. Du coup presque en une journée parce que je pense qu'il sera fini d'ici ce soir. Parce que là il se passe beaucoup trop de choses pour que j'ai envie de m'arrêter là. Autant vous dire que dès qu'il y a un autre Helena Armas qui sort en poche, parce que je suis très poche, en librairie, je pense que je l'achèterai parce que c'est vraiment une de mes autrices de romance préférées parce que tout est très réaliste. Il n'y a pas de trucs too much, il n'y a pas de scènes en trop ou qui n'ont rien à faire là. Je trouve que tout est très équilibré, c'est très bien construit. La plume est géniale à lire, vraiment je vous conseille à 1000% ces livres, je les aime trop. J'espère que ce petit vlog lecture vous aura plu, je pense qu'il va vraiment être pas très long parce qu'au final je vous ai pas fait tant d'updates que ça.
Mais voilà, je trouvais ça chouette, j'avais envie de lire aujourd'hui, j'avais envie de lire avec vous pour vous faire un point global sur ce livre-là à chaud, au moment où je le lisais. J'espère que ce type de vidéo vous plaira parce que je vous fais pas tant que ça des vlogs lecture au final, à part mes 24 heures rédatons. Mais du coup, si jamais ça vous plaît, je pense que j'en referai d'autres. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.